Je travaille au Grand Chalon depuis 2009. Précédemment, j'étais au conseil régional et encore avant, précédemment, donc je viens du secteur bancaire. Et le secteur bancaire est un secteur dans lequel, pour progresser, il faut passer des concours. Et j'ai voulu faire valoir une ambition professionnelle et j'ai dû consacrer du temps pour de la formation, pour préparer des examens professionnels au sein de ce secteur bancaire. Et à un moment donné, j'ai toujours ça en tête, le directeur de l'époque m'a dit « mais de toute façon, vous n'y arriverez pas ». J'ai eu l'entier soutien de mon mari en termes d'organisation pour pouvoir me libérer du temps suffisamment pour préparer ces examens professionnels. Et j'ai réussi, donc j'ai pu prouver finalement à ce directeur que j'en étais capable. Et moi-même cherché à faire valoir cette expérience professionnelle et à valider un diplôme. Donc j'ai choisi de m'inscrire dans le cadre d'un congé individuel de formation. Et j'ai suivi une formation Bac+5 à l'Université de Bourgogne, mais dans le cadre d'un CIF. Avec ce diplôme en poche, j'ai eu des opportunités plus larges et l'une des opportunités m'a conduite vers le conseil régional, notamment pour conseiller les entreprises et analyser les dossiers de demande de subvention des entreprises de la région Bourgogne. Moi, je me suis positionnée sur des dossiers un peu plus techniques d'ailleurs, puisque étudier des aides à l'investissement. Alors, qui dit aide à l'investissement dans des entreprises industrielles en Bourgogne, ça veut dire qu'il faut un petit peu savoir de quoi on parle quand un chef d'entreprise explique qu'il veut renouveler une presse à injection ou une imprimante, ou vous travaillez dans aller voir une imprimerie qui renouvelle ses équipements de production. Il faut un petit peu comprendre le contexte. Alors, voilà, techniquement, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est juste quelquefois avoir un peu de bon sens et quand même s'intéresser à des secteurs un peu plus techniques ou technologiques. Donc, ça m'a intéressée, je me suis positionnée sur ces postes-là et ensuite, on m'a proposé de devenir adjointe du directeur. Alors, pour aussi faire du management d'équipe, toujours gérer des dossiers peut-être un peu plus importants, mais aussi manager une équipe, manager une équipe. Donc j'ai travaillé, j'ai eu un poste d'adjointe pendant plusieurs années. Et ensuite, est venue l'opportunité pour moi de rejoindre le Grand Chalon. Là aussi, avec une proposition de poste extrêmement intéressante, puisqu'il s'agissait de créer une direction, donc, et de la mettre en place. De faire des propositions justement sur cette thématique et travailler sur le terrain proche des entreprises, c'était là aussi un secteur qui m'a beaucoup attirée. Et au quotidien, voilà, donc l'équipe est constituée, l'équipe travaille sur le développement économique, la recherche et l'enseignement supérieur. Je peux dire que les plus beaux dossiers que j'ai eu à traiter ont été des dossiers du Grand Chalon. Moi, je peux dire que dans les deux collectivités que j'ai connues, que ce soit le conseil régional ou le Grand Chalon, aucun frein, très clairement, aucun frein. Je pense pouvoir dire aussi que ce sont deux collectivités qui n'hésitent pas à confier des responsabilités à des femmes. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que je préfère une équipe mixte. Après, ce que je vais regarder lorsque j'ai eu, et c'était arrivé à plusieurs reprises, des recrutements à effectuer, c'est réellement les compétences. En tous les cas, un recrutement auquel je participerai, une femme ne sera pas du tout mise à l'écart, ou en tous les cas moins bien considérée parce que voilà, c'est une femme. Après, moi, je pense qu'effectivement, dans une direction ou dans une équipe, la mixité est toujours très positive. Parce qu'on est marié, ou en couple, avec des enfants, a fortiori avec des enfants, je pense on peut difficilement le faire seul, sans qu'il y ait une adhésion du conjoint, voire à un moment donné aussi des enfants qui doivent peut-être accepter d'avoir un petit peu moins leurs parents tôt à la maison le soir. C'est des choix, c'est pas toujours facile. On s'engage sur d'autres en politique ou syndicalement, c'est forcément du temps. Ensuite, je pense que ça se discute, ça se ressent aussi. Dans certains contextes, on sait qu'on pourra le faire ou on ne pourra pas le faire. Moi, j'ai eu aussi de la chance à ce niveau-là, parce que dans le cadre familial, j'ai été soutenue, ou en tous les cas pas empêchée.
c'est important. Et puis après, les enfants étaient un petit peu dans cette organisation-là, donc l'ont vite vécu et puis se sont adaptés aussi. Avec l'ensemble des personnes dans le tissu professionnel et dans la relation professionnelle, où on pourrait, certains à un moment donné, peuvent aussi être sur un terrain, plutôt sur le terrain de la séduction ou de la discussion avec une femme, plus que sur le terrain réellement professionnel. Mais bon, là, ça aussi, je crois que c'est une question de caractère. Et quand soi-même, on est persuadé qu'on soit une femme ou pas une femme, on a un objectif, un métier à remplir, on sait où on veut aller, ça le fait, quoi. Mais ça, il faut avoir, ouais, je pense, assez de maturité aussi pour outrepasser ça et puis avancer quand même. À une fille, donc une jeune fille, quel conseil vous lui donneriez? Moi, je lui dirais avance, fonce, vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, tu y vas, tu le fais, tu tentes, tu regardes. Ne dis pas que tu ne pourras pas le faire parce que tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas si tu peux le faire ou pas. Donc, c'est comme demander quelque chose à quelqu'un. Tant qu'on ne lui demande pas, on n'a pas la réponse. Beaucoup de femmes réussissent et il ne faut pas hésiter à le poser comme ce sujet-là, comme étant on peut réussir. Je suis quand même dans un contexte professionnel, entre guillemets, administratif, où effectivement il y a peut-être plus de femmes que dans d'autres milieux donc, qui accèdent à des postes à responsabilité. Donc je le redis, je suis dans un cadre plus facile, je pense, que dans certains milieux. Pour autant, ne pas hésiter, y aller, essayer. En tous les cas, essayer. Tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça peut fonctionner ou pas.